Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la suite de mes aventures en tant que famille d'accueil pour chat. La dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo, on s'était quitté avec la présentation de Mistigri que je vais vous remettre tout de suite si vous n'avez pas vu la dernière vidéo juste avant, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Elle est estimée en juillet 2021 et elle a été secourue par la même bénévole roumaine que Kate. Du coup, la petite Mistigri est arrivée chez nous le samedi 19 février 2022 à 23 h comme d'habitude lors des rapatriements de Remember Me. Et quand Mistigri est arrivée chez nous, ça a été très éprouvant au début. On a dû sociabiliser les autres, on a dû leur apprendre à faire les griffes, pour certaines on a dû leur apprendre à faire leurs besoins dans les litières. Mais c'est vrai que Mistigri, pour le coup, il y avait vraiment un gros travail à faire. Surtout en fait, elle ne gérait pas du tout ses émotions, surtout la frustration. Ça veut dire qu'à chaque fois que je sortais de la bouffe du frigo, elle me hurlait dessus, elle passait son temps à essayer de voler de la nourriture, des restes, etc. Sur le comptoir, sur la table, au-dessus du frigo et tout. Vraiment, on ne pouvait rien laisser traîner, les placards je devais les fermer et tout. Elle ne savait pas du tout jouer sans les griffes, donc au début mon copain avait les mains couvertes de griffures, elle escaladait les jambes avec les griffes et tout, enfin vraiment, en fait elle ne savait pas comment se comporter avec une famille au sein d'un foyer et il n'y a pas de souci avec ça, c'est à ça que sert une famille d'accueil justement. Dès que Mistigri était en dehors du bureau, il fallait tout le temps la surveiller, c'était impossible de travailler ou de se concentrer sur autre chose. Toutes les 30 secondes on se levait parce qu'elle faisait une connerie, parce qu'elle essayait de choper de la bouffe, parce qu'elle montait sur les étagères pour essayer de déraciner des plantes et tout. Enfin vraiment la première semaine elle a été hyper éprouvante et ça a l'air con dit comme ça parce que on a souvent l'impression que les chats c'est tranquille, qu'on a juste à jouer, les papouiller et tout et qu'après ils font leur vie. Sauf qu'il y a des chatons et des chats pour qui le début de vie en maison est un petit peu plus compliqué, pour lesquels les règles ne sont pas si simples que ça à percuter, c'est pas du tout inné. Donc ouais, la première semaine c'était très intense parce que c'était la première fois qu'on devait être aussi présent, c'est la première fois qu'un chaton nécessitait autant d'attention et autant de surveillance surtout. On suppose que Mistigri a été sevrée de façon précoce, donc pas forcément volontairement, quoique on n'en sait rien, mais peut-être séparée très tôt de sa mère parce que les premiers jours elle faisait que téter nos doigts, elle était vraiment en recherche de contact, elle s'agrippait à nous tout le temps, donc j'en sais rien, peut-être que c'est une mauvaise analyse, mais c'est vrai qu'elle avait un comportement très bébé et elle avait aucune notion du danger, c'était vraiment beaucoup de boulot au début. Mais à côté de ça, je pense que c'est une des minettes les plus attachantes qu'on ait eues à la maison, tout simplement parce que elle était adorable. À côté de tout ça, elle apprenait très vite. C'est-à-dire qu'au bout de la première semaine, elle jouait sans les griffes, elle commençait à un petit peu se contenir, un petit peu gérer ses émotions et sa frustration vis-à-vis de la nourriture, elle savait où faire ses griffes, etc. Avec nos animaux, il n'y avait pas de soucis, même si elle tapait un peu sur le système de nos chats parce qu'elle voulait tout le temps jouer avec. Mais bon, c'est pas la première à faire ça et ça sera sans doute pas la dernière. Et sinon avec Finn, comme d'habitude, RS, enfin de toute façon lui il adore tous les chatons qui passent à la maison. Elle était vraiment hyper bonne patte en fait, on pouvait tout en faire, on pouvait la manipuler dans tous les sens, elle était hyper curieuse, hyper joueuse, vraiment adorable, très gentille. Mon copain a eu un vrai coup de foudre pour elle, genre tout de suite dès qu'elle est sortie du camion. Et après ça s'est confirmé parce que la première nuit quand elle est arrivée, voilà, elle a passé la soirée dans ses bras, à téter ses doigts et tout, donc forcément la magie a opéré direct. Je pense que c'était la première fois qu'il avait un coup de foudre aussi puissant pour une des minettes qu'on avait en FA. Lazuli, il avait été tenté de la garder parce qu'elle était vraiment hyper chill, vraiment adorable, mais c'est vrai que Mistigri, le fait qu'on ait galéré au début et qu'on voit tous ses progrès, qu'on voit sa bonne volonté et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait, tout de suite ça a créé un lien assez fort. C'est sûr et certain que si on avait pu la garder, il l'aurait fait sans même se poser la question, mais malheureusement si on l'avait gardée, on aurait dû arrêter de faire famille d'accueil. Et dans notre appartement, avoir 4 animaux à temps plein vraiment sur le long terme, je pense que c'est trop et mon copain était d'accord avec ça, mais sinon c'est sûr et certain qu'il l'aurait gardé. Donc on a commencé à la diffuser sur le Bon Coin, sur Facebook, comme on l'a fait pour les autres et comme on le fait à chaque fois. Pour placer Mistigri, j'avais pas beaucoup de critères, le seul qui me tenait un petit peu à cœur c'est qu'elle ne soit pas placée avec des jeunes enfants parce que même si elle a fait énormément de progrès en une semaine, vraiment c'était impressionnant, et même si c'était une petite crème, elle était pas méchante pour un sou. Au niveau de la gestion des émotions, au niveau du jeu avec les griffes, etc. c'était quand même pas 100% parfait. Après vous allez me dire, un chaton, un chat, même un chien, ça peut pincer, ça peut griffer, etc. sans faire exprès lors du jeu. Enfin je veux dire, c'est des êtres vivants, c'est comme ça, ils peuvent se laisser déborder par leurs émotions, surtout quand ils sont jeunes. Pour elle, je me suis dit, on va faire vraiment attention à ce point là, ça serait quand même mieux s'il y avait que des adultes ou des grands enfants pour éviter tous les problèmes. Je voulais vraiment la jouer sécuritaire encore une fois pour que son placement soit réussi du premier coup. Et du coup Mistigri a eu beaucoup de succès parce que elle est très mignonne.
mignonne, ou comme toutes les autres. Il y a eu beaucoup de dossiers pour elle et franchement ça a été les dossiers les plus catastrophiques que j'ai vus en tant que famille d'accueil, vraiment. Quand on est famille d'accueil, on a toujours des mauvaises surprises ou des dossiers qui sont moins bons que les autres, mais à côté de ça, il y a des dossiers qui sont très bien, donc du coup ça équilibre. Tous les dossiers ne peuvent pas être exceptionnels et on ne peut pas tout de suite tomber sur la bonne personne pour le chaton. Mais c'est vrai que Miss Tigris, pour le coup, c'était la pire sélection de dossiers qu'on ait eu depuis qu'on fait famille d'accueil. À chaque fois qu'on avait un dossier qui était vraiment catastrophique, je me disais ok, le prochain ça pourra pas être pire, et pourtant si, ça l'était à chaque fois, vraiment, jusqu'à ce qu'on trouve ses adoptants. Il y a un dossier particulièrement qui, c'est même pas qui m'a marqué, c'est qui m'a traumatisé, ce dossier. Déjà il a été déposé par une jeune fille de 16-17 ans, donc mineure, donc à partir de ce moment là c'est mort parce que les associations ne peuvent avoir affaire qu'avec des majeurs et ça me semble quand même normal. Ses parents n'en avaient rien à faire de la procédure, à aucun moment ils ont voulu rentrer en contact avec moi pour parler je sais pas, de Miss Tigris en elle-même, des frais d'adoption, du transport, rien du tout. Et vraiment l'entretien téléphonique était lunaire, vraiment j'ai pas d'autre mot pour le qualifier. Parce que la jeune fille du coup avait perdu son chat, donc il était introuvable depuis 2 jours, elle l'avait pas cherché, elle s'en foutait, aucune recherche n'a été lancée. Quelqu'un l'a finalement retrouvé, l'a amené chez le vétérinaire et en fait elle avait été tapée par une voiture, elle avait des séquelles qui faisaient que elle pouvait être opérée, elle pouvait vivre, mais elle serait incontinente à vie. Bon, c'est chiant, on est d'accord, mais tant qu'elle peut vivre sans douleur, etc., je veux dire, go. La famille de cette jeune fille s'est absolument pas posé la question, ils l'ont direct fait piquer. Dans la foulée, elle a commencé à chercher des annonces sur le Bon Coin et elle a choisi Miss Tigris parce que c'était un sosie de sa minette décédée. Je trouve ça excessivement tordu et vraiment quand elle m'a raconté ça, en plus elle avait l'air toute guillerette et tout. Alors après chacun gère son deuil à sa manière, mais franchement d'un point de vue de famille d'accueil c'était pas du tout rassurant. J'ai été honnête avec elle et je lui ai dit que franchement d'une c'était un peu creepy, que 2 jours pour faire le deuil de son animal c'était très court, que c'était pas du tout rassurant parce que ça veut dire que si Miss Tigris se perdait, si elle fuguait, si on l'enlevait, et il y aurait absolument personne pour se bouger le cul pour essayer de la retrouver. Et deuxièmement de savoir que en cas de gros frais veto, en cas de grave blessure, elle ne serait pas soignée, qu'elle serait juste piquée, c'était juste impossible pour moi. Remember Me ne l'a pas sauvée de la rue et je ne l'ai pas pris en famille d'accueil pour qu'elle finisse piquée, tout ça parce qu'elle a une patte cassée par exemple. Ce à quoi elle m'a répondu que chacun faisait son deuil à sa manière, blablabla, et que sa minette n'était pas la première ni la dernière à se faire taper par une voiture. Alors en soi ce n'est pas faux, mais c'est pas le meilleur argument quand tu veux faire passer ton dossier auprès d'une association. Donc j'ai raccroché, j'ai été assez claire quand même sur le fait que pour moi son dossier, il y aurait pas de suite. Enfin je veux dire c'était hors de question que Miss Tigris parte chez elle. Et après elle a essayé de plaider sa cause en m'envoyant des photos de sa minette, sauf que vraiment c'était le pire truc à faire parce que c'est littéralement le sosie de Miss Tigris. La seule différence qu'il y avait entre les deux, c'est que son ancienne minette avait les oreilles un tout petit peu plus pointues, mais sinon je vous jure que c'était exactement les mêmes. Et là vraiment je lui ai dit mais c'est pas possible, je veux dire, je sais que vous êtes mineur, déjà c'est pas à vous que je devrais parler, mais franchement vous avez 16-17 ans, je veux dire, c'est pas très compliqué à comprendre que aux yeux d'une association, vous êtes tous sauf rassurantes et qu'il est hors de question que Miss Tigris parte chez vous. Donc ça c'est vraiment le pire dossier qu'on a eu pour Miss Tigris, mais franchement il y en a eu plein d'autres, des gens qui en avaient rien à faire de la sécurité, à peine le chat arrivé, vous les laissez partir dehors, etc. alors que faut quand même un temps d'adaptation parce que faut que le chat comprenne que c'est sa maison et que c'est là qu'il doit revenir. Des gens qui trouvaient dommage qu'elle soit stérilisée parce qu'il voulait la faire reproduire. Je pense que ça c'est vraiment la pire chose que tu puisses dire à quelqu'un qui représente une association, vraiment. Enfin bref, c'était vraiment une cata de chez cata jusqu'à ce que enfin il y ait les adoptants de Miss Tigris qui pointent le bout de leur nez. Donc elle a été adoptée par un jeune couple vraiment adorable qui sont tombés amoureux d'elle tout de suite, immédiatement, dès qu'ils l'ont vue sur le canapé chez nous. J'ai des nouvelles de temps en temps, elle va très bien, je sais qu'elle est très bien traitée, qu'elle est vraiment choyée, qu'elle est traitée comme la petite princesse qu'elle est. La séparation était un peu plus compliquée pour mon copain, qui du coup y était très attaché, mais c'est le jeu quand on est famille d'accueil. Donc Miss Tigris a été adoptée en 2 semaines je crois, 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et après ça a été mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Déjà Kate, donc la petite minette que j'avais en famille d'accueil juste avant Miss Tigris, a disparu. Ça faisait 1 mois je crois qu'elle était dans sa famille et elle commençait à sortir dehors et un jour elle n'est pas revenue et elle n'est en fait jamais revenue puisque je sais pas 3 semaines, un autre mois plus tard on a retrouvé son corps sans vie. On suppose qu'elle est décédée soit d'empoisonnement soit de fatigue. Elle a été retrouvée dans le jardin des voisins de ses adoptants et en même temps j'ai reçu un SMS de l'adoptante d'Emeraude, donc la toute première minette que j'ai eue en famille d'accueil, qui me disait qu'elle
elle avait retrouvé Émeraude morte aussi, tapée par une voiture. Ça faisait 1 an qu'elle était chez elle et vraiment elle vivait dans un coin très isolé où il y avait très peu de passages de voitures. Émeraude, ça faisait 1 an qu'elle sortait, il n'y avait jamais eu de problème et là ce matin-là malheureusement il y a une voiture et Émeraude a été percutée et il n'y a pas survécu. Ça m'a mis par terre en fait, pour être complètement honnête, parce que quand t'es famille d'accueil, tu espères pour eux de longues années de bonheur. J'ai vraiment eu l'impression que ce que j'avais fait pour elle n'avait servi à rien. Je me sentais, et je me sens encore, hyper coupable. Moins pour Émeraude, parce que Émeraude a quand même vécu 1 an au sein d'un foyer extraordinaire. Vraiment, j'aurais pas pu mieux choisir pour elle, ils étaient complètement gaga d'elle. Son adoptante me donnait des nouvelles toutes les semaines quasiment. C'était une maison et une famille pépite et franchement, je vois pas comment j'aurais pu mieux choisir pour elle. Et 1 an, on est d'accord que c'est clairement pas assez, c'est même beaucoup trop court, mais j'ai vraiment apprécié que son adoptante me le dise, j'ai vraiment apprécié qu'elle la rende aussi heureuse et pour ça vraiment j'en suis extrêmement reconnaissante. Vraiment, la mort d'Émeraude m'attriste énormément, la mort de Kate, vraiment elle m'a retournée parce que vraiment c'est injuste, parce que elle était toute petite, parce qu'elle a même pas eu 1 mois de bonheur, genre c'est... ça me fout par terre. Bref. Quand j'ai appris la mort d'Émeraude, à ce moment-là, j'étais en Roumanie pour l'association Remember Me, pour laquelle j'ai fait famille d'accueil, pour effectuer un reportage sur le fonctionnement de l'association, comment les aider, etc. Et du coup, j'avais prévu de prendre en famille d'accueil une autre petite minette, donc la sœur de Kate, qui s'appelle Louisa, qui est estimée pareil en juillet 2021 et qui a du coup la même histoire que Kate, à savoir qu'elle a été sauvée par une bénévole roumaine avec ses frères et sœurs. Je suis quand même contente d'avoir réservé Louisa avant ça, parce que du coup ça m'a remis en selle et j'en avais vraiment besoin, je pense. Donc la petite Louisa est la première minette que j'ai vue directement en Roumanie, donc j'ai juste vu dans sa caisse de transport avant le rapatriement. Du coup j'ai voyagé avec elle, même si on n'était pas vraiment ensemble, parce que je suis descendue jusqu'à l'arrêt de Lyon dans le camion. Donc du coup Louisa est arrivée chez nous le samedi 26 mars 2022 et qu'est-ce que c'était reposant après Mistigris, parce que Louisa était comme sa sœur Kate en fait, elle était directement chez elle, elle avait des yeux incroyables, vraiment un regard extrêmement beau. On aurait dit un petit dragon, on aurait dit Croque-Mou, elle était vraiment trop belle, j'adore les chats noirs, vraiment je trouve que ça a tellement de charme. Elle était hyper gentille, hyper posée et en même temps hyper curieuse, aventurière. Elle était hyper câline, hyper gentille, hyper affectueuse, enfin vraiment une vraie petite perle. Elle s'entendait très bien avec nos chats, très bien avec Finn, donc franchement rien à dire. Et elle a été adoptée en 5 jours, donc elle a pété le record de Kate, sa sœur, par une famille adorable avec des enfants qui voulaient vraiment une petite boule de poil pour compléter leur famille, qui faisaient des recherches depuis très longtemps, qui s'étaient renseignés dessus, qui vraiment étaient au taquet pour adopter. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils étaient très axés sur la sécurité. Et après ce qui s'était passé pour Kate, pour moi c'était complètement primordial d'appuyer sur ce point là. Heureusement l'adoptante y a été très réceptive et y avait même pensé avant même qu'on en parle, donc elle lui a acheté un petit harnais et tout pour l'habituer à l'extérieur tranquillou. C'est très rassurant, j'ai des nouvelles de temps en temps, ils en sont complètement gaga, ils lui ont construit un arbre à chat et tout, enfin vraiment adorable. D'ailleurs ils l'ont rebaptisé Kira, ce qui lui va très bien, donc je suis hyper contente qu'elle soit là-bas, je suis vraiment ravie qu'elle fasse leur bonheur. Et au moment où je vous parle, j'ai mis notre rôle de famille d'accueil en stand-by, en pause, tout simplement parce que je vais bientôt commencer un nouveau travail et que je vais être à 100% focus dessus. Mais on reprendra c'est sûr parce que j'adore faire ça. Le décès d'Émeraude et celui de Kate ne m'ont pas dégoûtée. C'est vrai qu'au début tu te sens coupable et tu te demandes en fait à quoi ça sert de faire tout ça, c'est pour que ça se termine aussi vite et de façon aussi injuste. Et puis après je me dis que ça leur a quand même offert une chance et que toutes les autres sont en sécurité, heureuses, épanouies. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup d'offrir ce tremplin possible, dans tous les cas. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous laisse. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur mes aventures en tant que famille d'accueil quand je reprendrai. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!